mes amis. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui n'a jamais été évoqué. Je vous dirai pour plusieurs raisons, hein, on en parlera justement. Et je vais donc vous conter l'histoire des crop circles. Voilà, à tout de suite. Alors, pour quelle raison ce sujet n'est-il pas évoqué? Bon, beaucoup, mais la première, c'est que c'est un phénomène qui est trop mal connu. Évidemment, on en parle ces derniers temps. Pas mal dans les commentaires, beaucoup de gens me disent « j'ai découvert grâce à vous ». Oui. Certes, mais ça fait 23 ans que je m'efforce à en parler en France et ailleurs. Hein, j'ai fait des conférences aussi bien en Italie, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse. Bon. Et donc, là, c'est vraiment ça. C'est un phénomène très mal connu. Et vous allez voir, c'est intéressant de comprendre tout le déroulement parce que c'est très pédagogique et on comprend beaucoup mieux même ce qui se passe maintenant, actuellement, sur Terre. Alors la deuxième raison, elle est très importante, c'est que l'État P, pour ceux qui suivent et qui connaissent, a tout fait dès le début pour discréditer ce qui fait qu'aucun journaliste, aucun scientifique n'ont osé faire le pas au risque d'être mis au rang des illuminés, voilà, et d'être ainsi spoliés du fruit de leur travail. Parce que c'est ce qui se passe pour beaucoup. Tous ceux qui, dans d'autres domaines, ont voulu sortir du chemin, alors que Jésus, c'est ce qu'il nous demande, hein, sortez de ce chemin-là. Bon, eh bien, tous ceux qui sont sortis
de ce sentier battu, eh ben, ils n'ont eu que des soucis. Et c'est ce qui m'est arrivé en 2018. Mais ça, bon, peut-être qu'on en reparlera. Alors, même les spécialistes d'ufologie ont toujours pris ce sujet des crop circles un petit peu à la rigolade, de façon un peu dérisoire. Bon, ça a évolué, ça change de plus en plus, hein, parce que j'ai fait beaucoup de conférences aussi dans les repas ufologiques, et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont tendu la main. Et puis je connais beaucoup d'ufologues très très branchés, et ils adhèrent, mais ils en parleront pas trop, parce que en effet, après ça vous colle à l'étiquette, ça vous colle comme une étiquette. Et je me souviendrai toujours de Jean-Claude Bourré. Je suis allé à sa conférence quand il a présenté son livre, je crois qu'il est avec Jean-Pierre Petit. Et à la fin de la conférence sur les ovnis, etc., bon, évidemment, je lui ai posé la question. Et voilà, ça a fait un gros flop. Je m'y attendais, évidemment. Mais bon, c'est quand même malheureux. Mais c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tout est bien. Tout est bien, c'est comme ça. Alors ensuite, il y a les religions. Les religions aussi se sont dressées contre ce phénomène. Bien sûr, ils vont pas. Ce serait trop de publicité, que vous imaginez. Mais à chaque fois, moi j'ai vu, oui, que ce soit les musulmans, que ce soit les catholiques, en fait, c'est une histoire de diable. Voilà, c'est tout, de diable, de démons. D'ailleurs, pour l'Église catholique, rien que le fait de parler d'énergie, de vibration et de pendule, ils attrapent déjà des urticaires. Hein. Donc évidemment, il ne faut pas non plus trop pousser le bouchon avec eux. Mais c'est toujours bien dommage. Mais bon, je m'entends bien et merveilleusement bien avec tous ces gens. Et ils m'écoutent. Après, ils pensent ce qu'ils veulent. En fait, beaucoup m'écoutent. Mais ils n'en parlent pas. Voilà. Ils ont trop peur d'être discrédités dans leur milieu. Voilà, c'est la grande hypocrisie du moment, mais ça a toujours été. Hein, regardez, quand Jésus a été crucifié, le lendemain, tous ses apôtres, tous ses fidèles, tous ses compagnons, ils se sont tous sauvés. Et quand on leur demandait, vous connaissiez Jésus? Ah non, je connais pas, bon, c'est qui lui? C'était comme ça, et c'est comme ça pour tous les sujets, tout le temps. Hein, si vous avez la chance d'être un peu pionnier dans quelque chose, automatiquement vous prenez les déboires, quoi, hein, et les pots cassés. Mais c'est aussi tellement un plaisir. Alors bien entendu, l'enjeu est important, car les détenteurs du pouvoir mondial ont bien compris qu'il ne fallait pas que les humains soient aidés dans leur évolution spirituelle. Il ne fallait pas qu'ils soient aidés par les êtres que moi j'appelle, parce que c'est eux qui le demandent aussi, quand on les appelle comme ça, les êtres de l'un. Alors après, on peut les appeler les célestes, les galactiques, etc., etc. C'est toute une hiérarchie. Ils ne travaillent pas tout seuls. Ils travaillent aussi avec les anges. Ils travaillent aussi avec les défunts qui sont de l'autre côté maintenant. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, ils travaillent avec... En fait, ils sont tellement nombreux. Il y a toutes sortes. Après, il y a quelques galactiques moins recommandables, mais eux, ils travaillent avec l'ombre. Et ils sont maintenant, de toute façon, je crois qu'ils n'ont plus trop leur mot à dire.
En tout cas, le choix a été fait de la lumière. Ça s'est fait dans les années... ça a dû se faire il y a une paire d'années déjà. Hein, donc, parce que le temps que tout ça... on le voit à travers le message des crop circles. Et à un moment donné, il y a comme une balance qui se fait. On sent que, oui, ça y est, la Terre va partir. Et c'est ce qui se passe. La Terre fait son chemin. D'ailleurs, elle le fait avec ou sans les humains, hein, de toute manière. Mais en même temps, on dit ça, mais en fait, on ne le croit pas parce que, en fait, la Terre, c'est notre mère. Voilà. Et en même temps, c'est tout un projet, c'est intrinsèque, l'humain et la Terre. Voilà. Donc, on va les nommer les êtres de l'un. Dans une période de renouveau ou de fin de cycle, comme on est en train de vivre, hein, comme celui dans lequel nous sommes, donc, le spirituel est la clé de ce grand jeu. Voilà. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas compris tout ce qui se passait ces derniers temps. Et les liens, parce que j'en ai beaucoup parlé, tout ça, il y a 3-4 ans, je parlais déjà de l'Apocalypse en tant que révélation, etc. Donc, bon, c'est tout ça qui se déroule devant nos yeux, quoi. C'est extraordinaire aussi de voir ça. Nous sommes venus pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est à la fois, on est en train de conclure 26 000 ans, hein, un grand cycle de 26 000 ans. En même temps, un plus petit cycle, je crois, de 2600. C'est-à-dire, mais les deux cycles coïncident, et là, c'est vraiment un gros changement. Alors, comprendre l'histoire des crop circles, comprendre donc l'évolution du phénomène, permet de saisir l'importance des dessins, l'importance, disons, de ces messages pour chacun d'entre nous. Parce que ça va plus loin que pour l'humanité, c'est aussi des messages qui parlent à l'intérieur de chacun. C'est ça qui est incroyable. C'est le cadeau du ciel pour aider l'humanité dans ce passage, hein, on va le dire, c'est vraiment un passage et on attend des humains qu'ils fassent le pas sagement et cette humanité doit l'accomplir pour entrer dans ce nouveau paradigme. Alors les dessins, les cercles ont pu être aperçus et notés aux alentours du XVIIe siècle. Il y a plus de 400 ans de toute manière. Bon, on a des traces, mais on va pas remonter. En fait, on pourrait dire que c'est fin Moyen-Âge, mais bon, ça se perd. Hein, ça se perd. Et puis de toute façon, ça a été discret. Alors on va essayer de voir pourquoi ça a commencé comme ça, et pourquoi ces derniers temps, on va voir, et vous allez comprendre que c'est important, ça. C'est pas seulement pédagogique, c'est plein de sens et de petites et de clins d'œil magnifiques aussi. Alors à l'époque, dans les champs, hein, on imagine, c'est vraiment fin du Moyen Âge, mais les croyances, elles n'avaient pas beaucoup changé là, à ce moment-là dans les champs. Et les plus beaux, alors témoignages, bon, il y en a eu pas mal, mais le plus beau, le plus complet, c'est le diable moissonneur ou le diable faucheur, suivant. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas de moissonneuse-batteuse, hein, donc on parlait de faux, hein, c'est tout. Et donc, et c'est en 1676. Alors là, évidemment, Wikipédia s'en est emparé aussi, mais ce ne sont que des mensonges. C'est pareil pour les scientistes qui ont voulu discréditer complètement les crop circles, c'est pareil. Ils se servent de ça, mais ils prennent des biais, ils mentent. Bon. J'ai fait une vidéo complète sur le diable faucheur, hein, uniquement tellement c'est intéressant d'analyser à la fois l'affiche, enfin de l'époque, hein, et donc le dessin qui est magnifique et qui était, comme je vous disais à l'époque, c'est un cliché, c'est ce qu'on appelle un cliché, c'est une gravure sur bois. Alors vous imaginez bien que on va pas aller faire
un magnifique cliché sur bois, ça prend du temps, hein, c'est une gravure. Hein, c'est une gravure sur bois pour pour annoncer une petite fête locale. Hein. Non, non, là, il se passait vraiment quelque chose de très important. Ensuite, il fallait vraiment que ce soit important pour qu'il y ait cette chronique en plus, ce beau texte en lettres de plomb à l'époque. Hein. Voilà, c'est quand même comme ça que ça marchait l'imprimerie. Hein. Et on y parle des lumières aperçues dans la nuit. Bon, on est quand même donc hein, en 1676 quoi. C'est hein, on ne sait pas ce que c'est que la lumière autre que le feu. Donc quelque chose de prodigieux. Le feu dans la nuit au milieu du champ, on voit des lumières. Etc. Et puis après, on parle d'un dessin incroyable, extravagant, découvert au petit matin. Donc, vous voyez, c'est un document incontournable, très important, avec plein de conséquences, parce que vous savez très bien qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de satellite. Alors voilà, on y reviendra. Alors pourquoi les dessins sont si rares à cette époque? Pourquoi? Ben voilà une bonne question et on peut y répondre au vu de ce qui se passe actuellement. Alors, à l'époque, ben, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à passer des dessins parce qu'il n'y avait pas de communication ou très peu. On a parlé de cette chronique du diable faucheur, mais si on réfléchit bien, rien qu'avec mes vidéos en 2023, et mes livres, etc. Mais en 2023, on en a parlé beaucoup, beaucoup plus que la petite chronique à l'époque, qui a dû toucher quelques bourgs alentours. C'était en Angleterre, donc vous voyez, et quelques personnes qui ont dû bien rire à l'époque, parce que c'était encore pire que... Ça devait être pire que maintenant. Rire et avoir peur aussi, parce que du coup, en fait, comme il ne pouvait pas s'expliquer, à l'époque, il disait que c'était un diable. Voilà, tout simplement, un diable. Bon, vous me direz, c'est ce que j'ai entendu, moi, de la part de ceux qui incarnent un peu la religion. Hein. Alors, sachant que, et là je fais une parenthèse, mes amis, parce que là, je reprends. Là, je fais une parenthèse, les amis. Je ne tiens pas à m'accaparer de qui que ce soit. Donc, les amis, c'est important de comprendre que faut prendre de la distance. Quand je parle, je n'attaque personne. Et la dernière fois, on parlait un petit peu de LGBT, enfin de choses qui sont un peu sombres au niveau de l'idéologie par rapport aux enfants, etc. Et il y a une dame qui, gentiment, a fait un gros laïus parce que, bon voilà, en tant que lesbienne, ça lui plaisait pas trop. Mais bon, faut bien savoir qu'on n'attaque personne. Mais il faut aussi savoir que dès lors qu'on appartient à un petit groupe, une petite communauté, c'est vrai qu'on fait le jeu de ceux qui ne passent leur temps qu'à nous diviser. Hein. Voilà, c'est tout. Faut bien avoir ça. Pourquoi j'insiste tant sur les êtres de l'un? C'est bien aussi pour ça. C'est que nous sommes tous un et nous cherchons à nous unir. Alors, dès que vous avez des gens qui se désunissent en se caractérisant par certaines différences de point de vue, mais évidemment, les gouvernements ne passent leur temps qu'à ça, à diviser. Quand c'était pas la classe ouvrière et je me souviens, et les fonctionnaires, après c'est à droite de la gauche, après c'est ceux qui mangent de la viande, les végétariens, après les chrétiens, non, on n'en sort pas. Et maintenant, ce serait avec les LGBT et puis les autres gens, enfin, on n'en sort plus. Tout est à l'union, mes amis, tout est à l'union, les amis, tout est à l'union. Il faut aller vers l'union
Bon, ben voilà. Alors, en tout cas, cette dame, j'ai tout mon respect pour elle. Hein. Voilà, c'est tout. On s'attaque jamais aux gens. En tout cas, moi, je ne parle pas pour les gens. Je parle sur les idéologies et j'essaye d'ouvrir surtout le débat sur ce qui se passe réellement pour que chacun puisse enfin trouver sa liberté et son autonomie de pensée. Alors, l'enjeu aussi à l'époque n'était pas important comme en ce moment. Faire un crop circle à l'époque, quand vous voyez que maintenant, par contre, il y a des millions de morts dus à la fléchette. Hein. À l'époque, il y avait quoi? C'était pas ça à l'époque. Hein. N'éteignait pas les summums de notre époque. Donc voilà, et puis de toute façon, voilà. Troisièmement, pourquoi donc? Eh bien, faire des crop circles déjà à cette époque, c'était une façon d'amorcer et de montrer que les êtres de l'un nous aident. De toute façon, ils nous aident depuis longtemps, sous d'autres formes. On pourrait presque dire que Moïse, il a reçu la table des 10 commandements, voilà, c'est les êtres. Alors, on peut mélanger les anges, les êtres de lumière, les êtres de l'un, les êtres de lumière, etc. Bon, mais ils travaillent tous ensemble, c'est tous la même famille. C'est la source. L'amour descend de là-haut et s'incarne suivant les différents plans. Pour finir chez nous. N'oublions jamais que notre mission, c'est ça. Nous sommes des étincelles de lumière, nous sommes la lumière. Nous sommes divins. Et on est sur Terre pour incarner tout ça. Alors bien sûr, on a un peu de goudron sur les ailes. Hein. Voilà. Alors, je reviens à ce que je disais. J'ai écrit quelques notes, hein, parce qu'autrement, c'est un sujet, ça m'évite de trop partir sur les petits chemins parallèles. Alors, les êtres de là nous aident depuis vraiment bien longtemps. Et connaissant assez bien le sujet, je peux vous dire que dans cette technique de communication, on va dire, ces êtres sont d'une intelligence au-delà de l'humain. Et ils sèment des graines que nous récoltons. Alors, un petit exemple. Au début, on dit que les crop circles, je me souviens, hein, quand j'ai au début, c'est dans les années 90-2000. On dit oui, les crop circles, et ça traîne encore maintenant, hein, étaient faits depuis les satellites. Il y a même un journaliste qui a écrit, alors on ne sait pas d'où viennent ces données, enfin bon, moi j'ai ma petite idée, à chaque fois, hein. En tout cas, le héros de ce livre s'appelle Jean-Pierre Pitou, un truc comme ça, enfin il l'appelle comme ça, Pitou, bref. Enfin, il lui explique que bon, c'est tout un travail d'ondes électromagnétiques qui sont envoyées par rebond sur les nuages ou à partir de satellites. Mais non, mes amis, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de satellite, on est au Moyen-Âge. Voilà. Voilà pourquoi il y a des crop circles qui sont là depuis plus de 4 siècles. Entre autres. Ça, c'est un petit exemple pour vous montrer ça. Ça permet de dire, bon, stop, va pas plus loin, l'affaire est réglée. Voilà. Alors, on est maintenant dans les années 50. Là, on commence à en voir un peu plus. Et là, ça peut communiquer un petit peu plus aussi. Un petit peu, juste un petit peu. Mais à l'époque, c'est un phénomène qui est directement lié on va dire, aux extraterrestres. Alors, moi, je m'en souviens parce que en 1958,
J'avais donc 7 ans et je me baladais dans les champs juste derrière la maison. Mes parents avaient fait, avaient fait construire, c'était à l'époque les fameuses maisons bâtir, et ça, voilà, se construisait dans les champs, et les champs derrière. Maintenant, bon, on les cherche les champs parce que ça construit à la place du champ d'ailleurs, il y a un immeuble à l'heure actuelle et une école, une école. À l'époque, je vois on jouait tout le temps là-bas. Je vois sortir des gendarmes, c'était deux ou trois, deux. Ouais. Et je me suis renseigné et on me dit, oui, faut se remettre à l'époque, hein, 50, dans les années avant les années 60. Oui, ce sont des Martiens. Oui, il y avait eu Mars Attack ou je sais plus. En tout cas, ce sont des soucoupes martiennes qui sont venues et qui ont laissé des traces dans le champ. Alors, à l'époque, hein, franchement, je me suis dit, non, qu'est-ce que c'est que ces illuminés? Et mais ça a dû me toucher parce qu'en fait, j'ai bien compris que ces cercles, bien sûr, c'était des crop circles, tout simplement. Et alors c'est bien parce que c'est quelque chose qui a dû rester, à mon avis, qui a dû être implanté dans le fin fond de mon cerveau. Et c'est pour cette raison, très certainement, pour laquelle, quand j'ai lu le livre de Greg Braden, à la fin de son livre, il y avait quelques petits crop circles, degré 0, c'était. Et quelques dessins. Mais là, ça m'a vraiment parlé. Et c'était donc dans les années début des années 2000. Donc un petit peu avant, quoi. Et donc je suis allé tout de suite en Angleterre, évidemment. Et pourquoi? Mais très certainement parce que dans mon inconscient, dans toute ma mémoire de l'enfant que j'étais à l'époque, c'est sorti, voilà, ça a fait résonance. Et comme quand on est gosse, on fonce. Moi, j'ai pas attendu. Après, il y a d'autres choses. C'est vrai que la même année, est-ce le hasard? La même année, j'ai un vieux prof qui faisait une leçon de choses. Donc j'étais à toute petite classe de primaire. Et première leçon de choses, c'est quand cet enseignant a coupé une pomme. Et au lieu de la couper classiquement comme on le fait nous d'habitude, il l'a coupée dans le sens horizontal. Et il nous a montré l'étoile à 5 branches qui est à l'intérieur de la pomme. Ah, c'est la pomme de la connaissance, bien évidemment. Hein? Et là, ça a dû me faire quelque chose aussi. Alors ça, plus ça, je vous dis pas, ça vous prépare à la géométrie sacrée. J'ai toujours adoré quand j'étais gamin. J'adorais jouer au compas. Hein, c'était pas pour le planter dans le mur, c'était vraiment pour faire des rosaces à l'époque. Et donc voilà, ça a continué. Donc vous voyez, il y a des résonances. Hein. Et c'est la même chose que ce que les êtres de l'un pratiquent dans les champs. Vous voyez. Donc des petites graines comme ça qui, pof, vont éclore. Donc voilà pour les années 50. Alors c'est intéressant de voir comment le gouvernement réagit. Car soyons lucides, il y a eu de tout temps des nouveautés, des inventions, etc. Et alors il y a deux attitudes. Alors la première, c'est l'élan vers la connaissance et tout ce qui peut advenir de merveilleux autour de cela. Alors on peut penser tout simplement par exemple à Tesla. Donc un esprit à la fois scientifique et spirituel. D'ailleurs, les spirituels, je pense que contient la science. C'est la base. Alors, c'est un faux problème de les opposer.
La science fait partie, est intrinsèque dans le spirituel. La deuxième attitude, c'est cacher tous les éléments pouvant permettre une évolution de l'humain. Et évidemment, cela vient d'en haut de la pyramide. Donc les scientifiques et les journalistes, on dit par exemple, puisque c'est à propos des crop circles à l'époque, ce sont des vents tourbillonnants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Circuler, il n'y a rien à voir. Des vents tourbillonnants. Alors comme en Angleterre, il y a beaucoup de petites collines, et ben voilà, ce sont des vents, ils se mettent à tourbillonner, puis ils vous font un cercle. Voilà. Et là encore, une fois, il y a le petit piège pour les falsificateurs, parce que vous verrez, le fait qu'à chaque fois, il y a c'est progressif, eh bien, à chaque fois, ceux qui mentent, ceux qui veulent fausser le jeu, utilisent des arguments qui, au bout des comptes, se retournent complètement contre eux. Ça me fait penser un petit peu à l'histoire de Jésus quand on lui dit on a acheté dans le champ de l'ivraie, mon blé va pousser avec l'ivraie. Et puis Jésus lui dit mais qu'importe, laissez pousser l'ivraie et le blé. Et puis au moment de la récolte, eh bien, on fera d'un côté l'ivraie, de l'autre côté le blé. Voilà, tout simplement. Pas la peine d'aller arracher l'ivraie au risque d'arracher les bonnes graines. Voilà, bon ben c'est exactement la même chose. On laisse faire. J'ai tellement d'exemples qui prouvent qu'à chaque fois ils ont dit quelque chose. Mais alors c'est ça les politiques. Hein. Ils vous disent des mensonges très puissant pour que ce soit bien repris par les journalistes, mais jamais, quand on s'aperçoit que ce sont des mensonges, jamais ils reviennent en arrière, jamais d'excuses, et il n'y a jamais de mea culpa, et il n'y a jamais un journaliste qui va dire « Ah oui, on s'est trompé ». Non, jamais. Et oui, là, c'est ça, c'est notre époque. Mais ça va changer, vous inquiétez pas, hein, mais ça prendra encore un peu de temps. Mais la lumière est là, mes amis, de toute façon. Bon, excusez-moi de vous appeler mes amis, je n'arrive pas... c'est un vieux réflexe. Alors, une fois tout ce qui a été dit en effet de stupide, une fois que ça a été énoncé, on voit apparaître dans les années 70, là on était par des années 50, dans les années 70, on voit apparaître des cercles en lien. Vous voyez? C'est-à-dire que les vents tourbillonnants, alors là, des vents intelligents, ou alors les animaux en rut, parce qu'il y avait ça aussi, les animaux qui font leur cours, donc un petit cercle, non, on a tout entendu. Alors, cela est vrai pour, par contre, ils s'en sont bien servis d'ailleurs. Alors cela est vrai pour un petit poisson qui, au fond des eaux, pour séduire sa compagne, dessine avec sa queue de magnifiques petits mandalas. Et ça existe. Mais c'est un autre sujet. Voilà. Et il y en a qui essayent de faire des amalgames à chaque fois, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Développer votre discernement, c'est tout. Et c'est là une des grandes qualités aussi que l'on obtient avec ces crop circles, c'est que ça... Voilà, le but c'est ça aussi, c'est le discernement. Donc vous voyez quand dans les années 70, c'est fini, ça ne tient plus leurs arguments, ça ne tient plus. Imaginez par exemple 3 cercles qui sont identiques, voilà, ils font, mettons, 20 mètres de diamètre chacun, et qui forment un triangle parfait, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là c'est terminé, les scientifiques de plateau télé, ils sont plus là, hein. Ils peuvent aller se rhabiller, mais cela, on ne vous le dira pas. Alors, pensez à l'affaire du coco et des fléchettes, c'est exactement pareil. Alors, on arrive maintenant aux années 80. Alors là, il y a de plus en plus
de crop circle en Angleterre et en Europe occidentale, on va dire, en France, en Allemagne, en Belgique, hein, en Italie, en Suisse. Et il y a de vrais scientifiques et journalistes qui commencent à s'y intéresser, évidemment. Mais il y a aussi les Rockefeller qui... Et on se demande pourquoi. Mais bon, on a vite compris. Hein. Alors, il faut à tout prix arrêter ce mouvement. Ouais, c'est trop bien parti. On imagine, il y a même des Japonais qui viennent sur les crop circles. Non, c'est pas possible, mes amis, c'est pas possible. Alors, deux initiatives vont être prises. Il va falloir que ça s'arrête, cette histoire. Alors, la première, c'est de démontrer que rien n'est plus facile que de faire un crop circle. Voilà. Avec des cordes, des planches, des piquets. Vous voyez ? Très simple, car pour l'instant, l'élite est incapable d'imaginer la prochaine phase. Comme tout à l'heure, entre les années 50 et les années 70, vous voyez, là, bon, voilà, les cercles. Tout le monde sait faire un cercle. Ben oui. Et pour eux, les crop circles sont simplement des cercles. Ils n'arrivent pas à imaginer plus loin. Ceci dit, ils sont tellement coincés qu'ils tapent au coup par coup en se disant, de toute façon, les gens ont des mémoires de poissons rouges, ils vont vite, dans un an, ils ont oublié, on passera à autre chose. Et malheureusement, c'est ça. Et c'est pour cette raison que je vous disais, l'histoire des crop circles, c'est important, comme toute l'histoire. Et c'est pour ça qu'on essaye de vous gommer l'histoire. Parce que c'est l'histoire qui permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle et de réagir, de comprendre et de anticiper. Bon, donc on continue. Deuxièmement, par ailleurs, à la même époque, tous les mouvements comme les groupes de prière, je m'en souviens bien, tous les mouvements, ils sont tous attaqués. Et le mot secte est alors utilisé contre tous ceux qui s'hasarderaient à parler d'énergie, de vibration. Bref, vous connaissez tout l'arsenal qui a été mis en place, d'ailleurs sous Vichy, hein, comme ne serait-ce que l'ordre des médecins. Parce qu'avec l'ordre des médecins, regardez ce qu'ils ont pu faire ces derniers temps par rapport à ceux qui auraient voulu faire une médecine beaucoup plus, on va dire, holistique, beaucoup plus saine, beaucoup plus ouverte, etc. Hein? Bon, ben, toujours est-il que l'histoire de, par exemple, à l'époque, de l'ordre du temple solaire, va mettre un coup d'arrêt à toutes les spéculations ésotériques. Vous voyez, tout ça, ça a été manipulé de A à Z tout le temps. Actuellement, c'est que ça, hein, on le voit bien, mais à l'époque, ceux qui le voyaient, qui avaient vu tout ça, on les traitait d'illuminés, de ceci, de cela. Bon, on est dans les années 94, 95, tout ça. Le mot secte est lâché, mais le mot secte, c'est exactement l'équivalent pour l'époque de complotiste. Hein. C'est la suite. Hein. Ceux on disait ils étaient dans une secte, on les appellera plus tard des complotistes, etc. C'est comme ça. Exactement comme ça. Et c'est la même origine, c'est la même méthode. Mais ils jouent sur le fait que les gens ne savent pas, ils oublient. D'ailleurs, on le voit, les jeunes sont tellement formatés que c'est grave, quoi. Hein? Donc, à l'époque, tout ce qui touchait à ces sujets, alors maintenant, évidemment, ça s'ouvre. Maintenant, on vous parle de physique quantique, hein, tout ce qui est spirituel, c'est physique, mais on parle de conscience. Maintenant, vous avez des gens comme même
le docteur Charbonnier qui travaille maintenant sur les crop circles aussi. On rentre vers autre chose maintenant. Maintenant, les choses vont pouvoir... bah oui, ça s'ouvre. Hein. Ils peuvent pas tenir comme ça là. Mais ils gagnent du temps. Ils ont gagné beaucoup de temps. Normalement, les crop circles auraient dû réveiller beaucoup plus de gens. Et le but, c'était ça, c'est d'empêcher l'éveil. En un premier temps, surtout le réveil, et en un deuxième temps, l'éveil. Et les crop circles, c'est d'abord le réveil, vous aider à comprendre les choses. Parce que déjà, le merveilleux, ça réveille. Et après, l'éveil. C'est-à-dire ce passage au niveau spirituel. Alors, nous sommes donc en 91, et ce qu'il va falloir faire, c'est ce que je vous disais en premier, hein, démontrer que rien n'est plus facile. Et deux individus, se prétendant artistes, vont revendiquer la fabrication des crop circles. Et bien entendu, tous les journalistes du monde entier seront là, priés d'en parler. Voilà. D'ailleurs, ça va faire une déflagration énorme. Ça va être partout. Ben, c'est un peu comme ça que ça fonctionne avec le showbiz, etc. Hein, et la politique. Voilà. C'est le bouquin de Sarkozy vendu en 500 000 exemplaires le premier jour. Hein, bon, etc. Bon, c'est dit à la télévision. Après, ça vient, il y en a 500 000. Il y en a 500 000 qui sont allés directement au pilon après. Hein. Bon. Mais tout ça, c'est le gros bazar, quoi. Donc, ces gens-là sont connus dans le monde entier. Et cette propagande va faire que pendant à peu près 10 ans, on ne parlera plus du tout de tout cela, des crop circles. Et on parlera qu'en effet uniquement de ces deux faussaires. Qui sont d'ailleurs... qui était en lien direct avec les services secrets, hein, bien évidemment. De toute façon, on le sait tout ça maintenant, depuis longtemps. Hein. On sait par exemple que maintenant c'est presque un secret de polichinelle, hein, de savoir que c'est la CIA qui a manœuvré mai 68 pour faire partir le général de Gaulle, par exemple. Et, il faut aller gratter dans tous ces dessous. On sait qu'à la Révolution française, qui est-ce qui tirait les ficelles? Bon, c'est la grosse bourgeoisie qui voulait instaurer un nouveau système de banque, notamment. Voilà. Et que la franc-maçonnerie, bien, elle était derrière tout ça. Donc, on sait tout ça maintenant. Donc, ça se réveille. Mais il y a deux façons de dire les choses. Et ça m'a valu beaucoup d'ennuis, hein, parce que il y a une façon de dire les choses qui va toucher au cœur et faire que, même si on vous parle des galactiques, où vous allez réagir et le lendemain dans votre sommeil, ou le lendemain dans votre quotidien, vous allez vous dire ça me parle, il y a des choses que je vais devoir changer dans ma vie, en tout cas, il y a des choses à analyser, à comprendre. Et puis, il y a l'autre façon, on pourrait très bien, et c'est ce que, par exemple, certaines radios voulaient que je fasse à l'époque et m'ont viré, c'est que j'aurais préféré que je parle de crop circle sans que ça touche. C'est-à-dire, par exemple, parler de... comme on peut raconter une histoire de Roswell ou des histoires invraisemblables qui sont passées à un moment donné. On peut très bien parler des crop circles uniquement en disant c'est de la géométrie, on va analyser la géométrie, voilà, et puis ceci. Non, c'est trop facile ça. C'est trop facile, on ne se mouille pas. On fait, comme on me l'a dit, il faut faire du factuel, nanana, et on ne va pas sur le côté. Mais attends, qu'est-ce que c'est qu'un crop circle? C'est un message des êtres de lumière qui nous préviennent et qui nous disent des choses
Si on ne le dit pas, c'est de l'hypocrisie, c'est pas la peine de faire ce boulot-là. Il faut aller, on appelle un chat, c'est tout. On ne va pas couper en petits morceaux. Mais par contre, il y en a, voilà, c'est ce qu'on appelle, pour certains appellent ça l'opposition contrôlée. Ben oui, il y en a eu plein comme ça. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est eux qui occupent la scène, comme ça. Vous voyez? Et il y en a beaucoup. Tous ceux qui tiennent, malheureusement, c'est ça, en fait. Mais quelques années après, évidemment, les choses se compliquent. Donc, les pictogrammes des années 90 vont vite devenir... c'est fini, quoi. C'est désuet. Parce qu'on va avoir des dessins de plus en plus complexes. Alors, finalement, tout ça, c'est très pédagogique, parce que nos amis, les êtres de l'un, nous démontrent qu'ils avancent doucement, un peu comme à l'école, on commence par l'alphabet pour arriver ensuite à faire des dictées. Et surtout, ils ont toujours un coup d'avance. Et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître l'histoire et le déroulement. Ils ont un coup d'avance. Et vous allez voir que cela permet de mettre en lumière les actions négatives de l'état P. Voilà. Et de tous ceux qui travaillent dans l'ombre et dans le mensonge. Alors d'un autre côté, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de voir que ceux qui suivent l'évolution des crop circles, eh ben, ils développent de plus en plus leur discernement, leur esprit critique, qu'ils développent de plus en plus une autonomie, une liberté de penser. D'autre part, la science et le spirituel se complètent à merveille et se renforcent dans cette lumière. D'autre part, ils développent l'intuition. Et plus tard, on s'apercevra que tous ces gens-là sont traités de complotistes, bien sûr, parce qu'ils ne se seront pas laissés piéger, notamment par l'histoire du coco. Vous voyez, c'est important, cette histoire de crop circle, finalement. Rien que pour ça. Rien que ça suffit. Quand je vois des gens qui me disent « Ah ouais, moi je me suis pas fait... j'ai pas joué à la fléchette. » et que je sais que, ben voilà, c'est lié à tout ça, quoi. Ils avaient pris conscience, ils s'étaient réveillés très vite. On se réveille vite avec les crop circles. C'est obligé. Parce que dès lors qu'on rentre, on rentre dans une énergie, on rentre dans tout un processus qui va travailler après sur nous de façon... c'est comme si vous laissiez entrer la lumière. Elle fait son travail. La lumière est intelligente. C'est l'information intelligente. Et qui travaille sur tout, y compris l'ADN. Qui vous transforme de l'intérieur. Alors évidemment, pensez bien que l'état AP fait tout pour ralentir tout ça, pour empêcher d'aller vers cette lumière. Alors plus on s'y intéresse et plus on développe sa sensibilité, sa clairvoyance, son approche de l'invisible. J'en ai fait l'expérience. Et j'ai vu au cours de mes voyages, parce que c'était comme ça. Alors, dans mes voyages, je partais avec 20, 30 personnes, quelquefois plus. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est que parmi ces personnes, il y ait au moins une médium ou quelqu'un de... Mais ce que je remarquais à chaque fois, en fait, c'est que des gens, en fait, très sensibles, s'ouvraient complètement pendant ces quelques jours. Et beaucoup sont repartis et ont changé de vie. Ça a été pour eux un moment, un avant, un après, quoi. Vous voyez ? Alors, maintenant, il y a la deuxième technique. Et ben, pour enrayer tout ça, ça a été de payer des gens pour faire les faux. Puisque, bon, c'était fini pour les deux papis, là, il fallait faire autre chose. Il fallait montrer qu'en effet, il y avait des gens qui savaient faire des trucs énormes, quoi. Et quoi de plus simple, hein ?
Et toutes les grandes entreprises et institutions mondiales, hein, qui ont des logos, y compris que ce soit Google ou tout ça, hein, etc., eh bien, ils ont participé bien sûr à ce jeu-là. C'est évident. Donc on a vu des crop circles de toutes ces marques, des journaux, etc. Et on les a vus fleurir donc dans les champs. Alors, les crop circles, du coup, c'était facile de les discréditer. Et les intellectuels bien formatés sont devenus les défenseurs du bon sens. Voilà, tout simplement. Qui oserait contredire tout ce beau monde et sa fausse lumière. Donc vous voyez, c'était les choses, elles avancent comme ça, quoi. Hein, bon. Et elles ont de grosses répercussions. Par exemple, la pression, du coup, elle a été très forte sur les éditeurs. Moi, je me souviens même, ah bah tiens, ça me revient comme ça, je me souviens à l'époque, par exemple, comment elle s'appelait, elle travaillait avec Mitterrand, Ségolène Royal. Eh bien, Ségolène Royal, quand elle a été ministre, je m'en souviendrai toujours, elle a demandé à ce que l'on vérifie que les enseignants, fallait les avoir à l'œil quand on savait qu'ils étaient végétariens ou qu'ils faisaient du yoga ou de la méditation. Ouais. Et surtout, elle a voulu interdire complètement l'accès aux livres édités par Ariane. À l'époque, moi j'avais que ça, du bouquin Ariane, c'est le Canada. Hein, ils ont toujours été très en avance. Et donc, Ariane Édition, ben voilà, on était servi et de bonnes choses. Et elle a voulu, elle n'a pas réussi, je crois, parce que c'est quand même là, c'est très difficile. C'est les grosses contradictions de tous ces gens, toute cette élite qui est en train de se tirer dans les pattes, hein, parce que voilà, une fois qu'on dilapide tout l'argent d'un pays pour le mettre par terre, après il faut encore en avoir pour pouvoir continuer ses œuvres. Et ouais, ils se tirent tous les uns, ils finiront par se tirer dans les pattes. Hein, de toute façon, ils savent plus ce qu'ils ont à faire, ils sont perdus là maintenant. Mais déjà à l'époque, vous voyez, s'attaquer carrément, voilà. Allez, on supprime les éditions Ariane. Non mais de quel droit? Vous vous rendez compte? Bon, ça m'a vraiment choqué ce truc-là. Et alors bon, bah, faut pas vous étonner si ça a continué. Alors donc, je vous donnerai quelques exemples. Mais je reviens, la pression, donc elle est très forte sur les éditeurs. Tous ceux qui travaillent sur ce sujet, bien entendu, arrivent les années 2000 avec le incroyable, prodigieux crop circle énorme qui fait 40 000 mètres carrés de surface, hein, pas de surface, mais il occupe un carré de 40 000 mètres carrés, énorme, et avec 409 cercles, extraordinaires dessins. Et bien entendu, tout va être contrôlé, hein, c'est-à-dire qu'on va s'en prendre aux éditeurs. Il ne faut pas qu'on diffuse tout ça, etc., etc. Et j'ai des exemples, par exemple Nexus. Je lisais, j'étais abonné, j'avais tous les Nexus, j'avais tous les Intuitions, alors on en parlera. Et bien Nexus, j'avais même participé à des articles, hein, j'en ai fait des articles pour Intuition surtout. Et alors, ce magazine Nexus, eh bien, consacrait tous les ans des pages et des photos magnifiques sur les crop circles. Ben, c'est évident, crop circle, c'est spiritualité et science. Hein. C'est aussi, c'est leur éthique au départ. Eh bien, un jour, ils ont envoyé une jeune femme pour se mettre en rapport avec les faiseurs de crop circle publicitaires, on va dire. Voilà. Et ils ont fait un magnifique article, une belle pirouette, pour dire les crop circles, non, ils sont faits par des gens. Voilà, c'est tout. La belle pirouette, comme ça leur permettait de survivre, hein, à mon avis. Il fallait prouver, voilà, que
que les crops n'existent pas, que c'est fait avec des planches, avec des cordes, et puis comme ça on n'en parle plus. Ils ont eu des pressions, c'est clair. Et il n'y a pas que. Hein. Et par contre, ceux qui avaient... et donc ils ont bien... Voilà, ils sont bien connus, ils continuent bien. Par contre, ceux qui avaient Magazine Intuition, par exemple, et qui ensuite même ont édité mon premier livre, des cercles dans la nuit, et ben eux, ils ont eu des gros problèmes, ils n'ont pas pu continuer de toute façon. Voilà, c'est tout. C'est arrêté. Et mais bon, ça va plus loin, je pourrais écrire un livre là-dessus, parce que ça va plus loin que les éditeurs. Hein. Une fois que les éditeurs éditent, il y a la distribution. Et la distribution, eh ben c'est encore le moyen de bloquer les choses. Vous voyez, bloquer ou favoriser. En fait, c'est pareil que ce qu'il y a maintenant avec les ordinateurs, avec Internet. Mais ça casse complètement le partage. Vous voyez, donc c'est la même chose. En fait, ils tiennent tout. Donc, si je vous dis ça, c'est pas pour faire du négatif, bien au contraire. C'est pour vous montrer qu'il faut aussi, que les crop circles, c'est très important. Plus ils sont attaqués, dites-vous bien que plus ils sont attaqués, plus c'est important pour vous de vous y intéresser. Voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai fait 5 ouvrages là-dessus. Hein. Si on faisait le nombre de pages, et j'ai jamais raconté la même chose, quoi. C'est à chaque fois de l'enrichissement. Voilà. Alors, donc, ils ont réussi cette pirouette. Mais tout est comme ça. Regardez le GEPAN, par exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui derrière moi pour chaque fois essayer de me contredire. Mais c'est pareil, c'est un organisme payé par l'État. Hein, on peut en parler, hein, je fais juste en passant. Ils sont là pour recenser soi-disant tous les phénomènes, ovnis, compagnie. Mais en fait, ils sont là pourquoi? Pour noyer le poisson, tous ces gens-là. Voilà. Noyer le poisson. Et par simple politesse, je ne parlerai même pas de ceux chez qui je faisais des émissions régulièrement. Tu n'es pas dans notre ligne éditoriale. Nous, ce qu'on veut, c'est du factuel. C'est-à-dire, en fait, il ne faut surtout pas que ça réveille des gens. Voilà, c'est ça le truc, mes amis. Faites aller votre discernement. Il y a simplement vous et votre liberté de penser. C'est hyper important. Voilà, donc, voilà pour l'instant, mes amis. Je crois qu'il faut que j'arrête là parce qu'elle va être trop longue. Je vais sortir une petite carte et je vous dirai la suite dans la prochaine émission, quoi. Alors, pendant que je mélange mes cartes, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que dans ces 5 ouvrages, il y a le premier, c'était Cercle dans la nuit, un beau bouquin de 300 pages avec au moins 250 illustrations. Le deuxième, c'est En quête de lumière. Donc là, un petit pas de plus vers le spirituel. Le premier étant beaucoup plus analytique, mais de toute façon, tout est l'un dans l'autre. Hein. On ne peut pas séparer la science du spirituel. Hein. Sinon, on est sur un chemin d'autre chose. Ensuite, le troisième, c'était 333, la connexion. Et là, vraiment, on est vraiment là complètement dans ce lien, cette connexion. Le quatrième ouvrage, c'est celui que j'ai entre les mains, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait un jeu de cartes qui est devenu très vite un oracle et puis qui contient énormément de choses. Et l'avantage, c'était surtout de pouvoir montrer toutes ces tous ces beaux crop circles en photo sur une année complète, sur une saison complète. Hein. C'était le grand challenge. Hein. Faut pas croire que et là, c'est très difficile parce que je sais pas comment. Voilà, il faut avoir les photos, il faut avoir les images. Il y a plein de choses. On n'imagine même pas la montagne qu'il faut gravir parfois pour tout ça. Mais quand les choses doivent se faire, elles se font. Et puis le cinquième, c'est celui qui est là juste sur le côté, c'est Alana, au-delà du voile.
Voilà. Et donc tout ça c'est sur mon site, hein, dont je l'indique, hein, cercledanslannuit.com, et ça permet d'avoir les ouvrages. Bon, voilà, il n'y a que comme ça qui sont distribués. Bon, sur Amazon aussi, mais les gens connaissent le site, donc c'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup mieux directement. Et voilà. Et donc la carte que je vais vous sortir, c'est la suivante. Carte 19 juillet 2017, la carte 28, qui s'appelle la roue de la fortune. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il nous dit? N'exprimez que ce qui est positif. Ah, c'est exactement ce que je sais qu'il fallait que je vous dise. Et j'ai pas pu m'empêcher de vous dire aussi des choses qui ne le sont pas. Mais comment faire pour éviter de tomber dans le piège? Alors, on va dire que tout ce que je vous dis, c'est du positif, bien sûr. Et que c'est positif aussi de vous dire, attention, là, il y a un showstrap, là, il y a un trou à droite, et si vous continuez, faites attention, parce qu'à gauche, on ne le voit pas, mais bon, là, c'est positif. Vous voyez? Mais on est obligé, si on veut avancer, il faut révéler aussi. Alors donc, n'exprimez que ce qui est positif, et je crois le faire avec toute ma sincérité. Soyez vigilants, car l'ego est toujours à l'affût. Voilà, ça c'est vrai. C'est une chose importante à savoir. Heureusement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'ego là-dedans. Il y a de l'information, et après, tout ce qui est important, c'est que ça amène chez vous une forme de liberté, quoi, de pensée, et puis surtout prise de conscience que vous êtes souverain, vous êtes divin avant tout. Alors recherchez le beau, l'harmonie, la nature. Voilà, et c'est ce qu'on retrouve dans les crop circles. D'ailleurs, au cours de cette vidéo, évidemment, je vais mettre des images, hein, plus d'images possibles. Et ces images, c'est de l'harmonie, c'est du beau, c'est de la nature, et des champs de blé. Cherchez ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Croyez qu'il fait ce qu'il peut. Si vous êtes dans une situation bloquée, envoyez de l'amour. Les pensées sont des vibrations qui vous touchent et qui touchent les autres, en bien ou en mal. Ça, c'est bon, c'est tellement évident maintenant. Hein. Ça, il y a quelques années, ça ne l'était pas, mais là, c'est tellement vrai. Vos pensées d'amour aident et vous permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple. Soyez confiants. Récoltez les fruits de vos efforts. Acceptez le changement. En fait, c'est ça la roue qui tourne. La roue tourne. Et pour moi, c'est un signe très fort parce que j'ai vraiment la sensation actuellement que la roue tourne. C'est-à-dire que j'ai jamais autant senti la force de la lumière. Et quand on regarde toutes les actualités, etc., qu'on voit un peu tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qui se passe dans le monde, tout est de plus en plus clair, les amis. Et là, on sent bien que, autant c'était difficile il y a 2-3 ans, autant là, on sent bien qu'on va en baver encore, mais la lumière, elle est là, elle est vraiment là, et il faut se bouger. Voilà, on est dedans, et on est responsable maintenant. C'est nous qui devons agir. On l'a toujours été d'ailleurs, mais beaucoup, pendant des années, ont cru que oui, il y aura des interventions. Non, il n'y a pas d'intervention.
c'est vous. Nous sommes en lien avec des êtres qui nous aident, nous envoient des messages, etc. C'est pour ça que vraiment je pense que le dernier ouvrage que j'ai fait, ça éclaire bien là-dessus. Hein, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc il faut travailler là-dessus et puis recommencer tout. Agir chaque fois qu'on peut. Il faut agir partout, partout, partout. Agir, ça ne veut pas dire être agressif, c'est le contraire. C'est mettez de l'amour partout. L'amour, c'est de l'information, c'est de la communication, c'est faire un petit clin d'œil à au commerçant en disant oui, je veux mon ticket, je veux mon ticket. Ah ouais, ils veulent supprimer ça. Ben non, je le veux. Puis en même temps, ça me permet aussi ça vous permet de conserver votre poste. Quand il n'y aura plus de tickets, il n'y aura plus de caisse. Il n'y aura que des robots. Puis voilà, c'est tout. Et puis de leur dire aussi, vos prix ont encore vraiment augmenté. Là, c'est plus du 10%. Là, ça frôle le 15%. Hein. Mais tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de tenir le choc. De tenir. Voilà. Et c'est comme ça. Il faut y aller. Et puis, si votre enfant est à l'école, ben, suivez-le. Essayez de voir les changements dans le programme, etc. quoi. Ne lâchez plus rien et protégez bien vos enfants surtout. Voilà. Bon, ben, mes amis, on se retrouve pour la suite la prochaine fois. Alors, n'oubliez pas que on a une montagne contre nous, donc il n'y a que les petits colibris qui peuvent agir, et puis les petits colibris, c'est les petits pouces et les abonnements, hein, sachant que la machine est bien rodée, hein, ils suppriment aussi des abonnements à un certain moment, donc il y en a qui reçoivent plus mes vidéos, ben, c'est simple, hein, ils n'ont plus l'abonnement. Donc partagez, mes amis, c'est la seule chose qu'on puisse se faire actuellement, c'est pour que ça dépasse un petit peu, voilà, pour que ça aille un petit peu plus loin que pour l'instant, sachant que, bon, c'est vrai, c'est un sujet que je traite, ce sont des sujets que certains aiment entendre, mais ils veulent pas qu'on sache qu'ils les ont entendus. J'ai connu ça. C'est-à-dire, ils les gardent pour eux, mais ils vont pas partager parce qu'ils ont peur de passer pour ouais, si j'ai. Mais sachez que c'est fini, ça, c'est fini. Il faut partager au contraire le plus possible. Les gens maintenant, on fait le bon, ça va bouger. Quand on parle d'extraterrestres, maintenant, vous voyez, à la télévision, ils en parlent partout. Là, même en fait, pourquoi ils en parlent partout là? Pourquoi chez Danuna, vous avez monsieur Jean-Claude Bourret, je crois que c'est lui qui passe tout le temps. Bon, pourquoi? Mais parce qu'ils vont vous préparer quelque chose. Et ils veulent pas, surtout, ils veulent pas qu'on dise que les extraterrestres sont des êtres, pour beaucoup, des êtres de lumière qui veulent nous aider, qui sont bons, qui sont avec nous, qui nous aiment. Non. Ils vous préparent autre chose. Ils vont faire des sales coups et dire que c'est des extraterrestres qui viennent envahir la Terre. C'est ça leur prochain truc, quoi. Là, pour l'instant, ils nous font peur avec des punaises. En fait, plus ils peuvent jouer avec les gens, plus mieux c'est, quoi. Des punaises. Bon, bref. Pendant qu'on parle de ça, ben voilà, ils parlent pas d'autre chose. Et c'est la folie, quoi. C'est la folie. Bref, c'est partagé. Il faut que les algorithmes, eh bien, on puisse passer un petit peu au-dessus. Et ne considérez pas que ce soit un sujet tabou. C'est fini, c'est plus tabou. Et sachez que c'est très important. Voilà, c'est très important. C'est pas un gadget. C'est très très important. Et merci les amis.